Et je vais faire la correction de l'exercice que je vous ai posté le week-end dernier. Ok, bon, vous l'avez lu et vu aussi. Cette première énoncé est déjà répondu. C'est pour ça que moi je l'ai mis en jaune, juste pour que vous ayez un exemple de comment compléter l'exercice. Ok, je vais commencer avec le premier énoncé. Le groupe EUSE se prononce, ok. Il s'agit d'une exception d'après les documents que vous avez lus de la récapitulation des voyelles. Les groupes EUSE se prononcent à la fin d'un mot avec la voyelle E. Concernant le deuxième énoncé, le graphie UM se prononce autrefois prononcé E nasal et se prononce maintenant E nasal. Par exemple, le cas de humble et parfum. Concernant l'énoncé numéro 3, les deux E du verbe avoir se prononcent et les graphies EU, du verbe avoir se prononcent. Voilà, c'est une question de culture générale. Les participes passés du verbe avoir, vous le prononcez U. Voilà. Donc, je mets la réponse là-bas. U. J'ai U, JU, NU, UM. Par rapport au futur simple des verbes se prononce. Dans le cas de la première personne singulier, E fermé. Ok. Toutes ces explications-là, vous les avez dans les documents sur la récapitulation des voyelles, dans la colonne de remarques et exceptions. Voilà. Voilà, cette question est répétée, c'est la même réponse. C'est U. En finale, le groupe EN après voyelle correspond à et nasal. Ok. Je mets la réponse. C'est et nasal. Dans les cas coréen, lycéen. Dans la conjonction mais se prononce E ouvert. Le E ouvert, vous l'avez ici. Et voilà, je mets la réponse ici. Et voilà, ça y est. Pour la question 7. La terminaison du conditionnel présent et se prononce et ouvert. Okay, c'est la même réponse. Le ouvert. Les mots d'origine anglaise, club ou nurse, se prononcent E ouvert. Celle-ci. Pour la question 9, ça c'est la même question qu'on a vue tout à l'heure. Là. Les graphies UM et en, autrefois prononcées on, se prononcent de l'air. Lundi, humble et aucun. Il faut complètement la phrase, l'énoncé, pardon, sur le E nasal. Ok, dans le cas de l'énoncé 10, un bœuf et un œuf se prononcent E. Dans les cas du singulier, vous avez vu que dans l'explication de ce phonème-là, si le mot bœuf ou œuf se trouve au pluriel, l'énoncé, les phonèmes avec lesquels nous devons prononcer correctement ces mots-là, au pluriel, c'est E. C'est le E fermé. Dans les cas de notre et votre, nous utilisons le O ouvert.
Ok, la graphie A ou OU dans les mots soul se prononce OU. Il s'agit d'une exception. Voilà. Dans la graphie EIN se prononce étendre. Ça, c'est le cas du incel. Je copie ce même phonème-là et je le colle ici. Ensuite, les graphies EU et OEU suivies d'une consonne prononcée dans la même syllabe se prononce ER. Rappelez-vous, ça c'est un exercice que nous allons voir dans une capsule, la capsule suivante. Quand ce phonème se trouve dans une syllabe fermée, rappelez-vous que la syllabe fermée, c'est la syllabe qui termine avec le son d'une consonne. Vous allez utiliser un phonème ouvert, dans ce cas-là, le E. Peur, sœur. Suivante, l'orthographie A, accent circonflexe, se prononce A. Et c'est la A postérieure. Voilà, pour l'énoncé 16, la graphie ER se prononce, dans les cas de fermé et plombier, E fermé. Le E fermé, c'est ça. Pour l'énoncé 17, la graphie AI se prononce rayure, crayon. Celui du est ouvert. Pour la graphie O, suivi d'une consonne prononcée dans la même syllabe, se prononce, que ça c'est le cas du O ouvert. Question 11 et la question 18. Vous devez les compléter avec les mêmes phonèmes. Poste à l'heure. Ils finissent en syllabe fermée, c'est-à-dire avec le son d'une consonne, c'est-à-dire que cette consonne prononcée provoque l'aperture, de la voyelle. Dans ce cas-là, le O ouvert. Le graphie EM, dans les mots commencer, entendre, vous prononcez anasem. Et voilà, donc ici, vous trouvez réponse à l'exercice posté le week-end dernier. Toute référence, vous devez aller consulter les documents concernant la récapitulation de voyelles. N'oubliez pas qu'il faut aussi étudier la présentation des consonnes, les deux présentations qu'on a, de même que la présentation sur le E muet, les cas où le E muet doit être obligatoirement prononcé et le cas dans lequel il doit être supprimé. Ensuite aussi, concernant, je commentais tout à l'heure, les présentations concernant les consonnes, les deux qu'il y en a, et surtout faites attention aux remarques et aux exceptions de tous ces phonèmes-là. D'accord? Dans la capsule vidéo suivante, nous allons faire un exercice concernant ce qu'on a vu là précédemment,
les cas de la syllabation, la syllabe ouverte et la syllabe fermée. D'accord? Et toute cette analyse phonologique qu'il faudrait faire pour l'examen du samedi prochain. Ok? À tout à l'heure.